Paix à tous. Dans ce chapitre, vous étudierez l'une des stratégies les plus puissantes et les plus influentes utilisées par Satan. La reconnaissance de cette stratégie répondra à de nombreuses questions que vous vous êtes posées dans le passé lorsque vous avez été témoin de changements négatifs dans votre famille, vos amis, votre communauté ecclésiale, peut-être même en vous-même. La stratégie dont nous parlons est appelée transfert d'esprit. Le verset clé de la formation avancée est le chapitre 11 de Nombres, verset 17. Je descendrai, et là je vous parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le transmettrai à eux, et ils porteront avec toi le fardeau du peuple, afin que tu ne le portes pas toi-même. Considérons d'abord les exemples suivants tirés de la vie. Votre fils cadet a été élevé au sein d'une famille très unie, avec une bonne communication. Il respectait vos règles et vous alliez à l'église ensemble. Soudain, il ne veut plus faire partie de la famille ni aller à l'église. Il devient maussade, renfermé et rebelle. Il défie vos instructions et sort tard le soir. Vous ne comprenez pas ce changement soudain. Vous n'avez pas eu ce problème avec votre fils aîné. Vous leur avez donné à tous deux le même amour et les mêmes conseils. Quelle est la cause de cette situation? Si vous examinez les problèmes de votre fils, vous constaterez que le changement s'est produit après l'arrivée dans sa vie d'une autre personne qu'il respectait et admirait. Il a commencé à s'associer étroitement avec cette personne. Il a commencé à vous dire ce qu'elle pensait ou disait et ce que ses parents permettaient, et il a commencé à s'inspirer de son style de comportement et d'habillement. Un pasteur adjoint, qui était auparavant une grande bénédiction spirituelle pour l'Église, devient mécontent, critique et refuse de se soumettre à la direction du pasteur. Il rassemble un groupe de personnes autour de lui. Il développe des attitudes similaires. Le pasteur adjoint sème la discorde et divise la communauté. Dans ce cas, vous trouverez une situation similaire. Parce que les familles de l'Église l'aiment et le respectent en tant que leader spirituel, elles l'ont écouté semer les graines de la discorde. Son esprit critique et rebelle s'est rapidement propagé aux autres membres de l'Église. Ces deux situations sont produites à cause d'une stratégie de Satan appelée transfert d'esprit. Transférer signifie transmettre d'une personne à l'autre. Le mot « esprit » tel qu'il est utilisé dans cette leçon fait référence au caractère, à l'attitude, au motif qui sous-tend une action et non à un démon. Les actions de chaque personne témoignent d'un certain esprit. Par exemple, une personne peut faire preuve d'un esprit doux, d'un esprit turbulent ou d'un esprit rebelle par ses actions. L'esprit d'une personne peut être influencé par les forces spirituelles du bien ou du mal, et il peut transférer son esprit à d'autres personnes sur une base personnelle ou collective. Il est important de comprendre votre propre esprit et pourquoi il est cible important des attaques de Satan. Dieu a créé votre esprit. C'est ce que nous apprenons dans Zacharie 12, verset 1. Le poids de la parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui étend les cieux, qui fonde la terre et qui forme l'esprit de l'homme en dedans de lui. C'est l'esprit qui donne la vie. À la mort, l'esprit retourne à Dieu. Dieu est le Seigneur de votre esprit. Dieu pèse ou juge votre esprit. Dieu vous mettre son esprit en vous afin que vous puissiez vivre pour lui. C'est pourquoi Satan attaque votre esprit. Dieu veut préserver votre esprit dans la sainteté jusqu'au retour de Jésus-Christ. Une raison importante pour laquelle Satan s'attaque à l'esprit de l'homme, c'est parce que c'est l'esprit qui témoigne avec le Saint-Esprit et donne l'assurance du salut. Une autre raison est que Dieu utilise votre esprit pour guider votre vie. Dans le monde naturel, une bougie donne la lumière pour que l'on puisse s'orienter. C'est la fonction de l'esprit dans le monde spirituel. Satan attaque aussi l'esprit parce qu'il sait que c'est un homme d'esprit droit que Dieu utilise pour son royaume. Satan attaque l'esprit parce que Dieu habite avec un homme d'esprit droit. Il envoie aussi le renouveau
par et à l'homme d'esprit droit. Lorsque Satan crée des esprits mauvais dans une communauté ecclésiale, il empêche leur renouveau. Satan combine ses attaques contre votre esprit avec ses attaques contre votre langue. La langue est utilisée par Satan pour créer une brèche dans l'esprit. Une brèche est un endroit ouvert, un trou qui permet à l'ennemi d'entrer. Lorsque Satan vous fait pécher avec votre langue, il crée une brèche qui donne accès à votre esprit. Il est possible de recevoir un autre esprit. Paul mentionne le transfert d'un autre esprit dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, etc. Des exemples bibliques soutiennent également le concept de transfert d'esprit. La puissante onction de Dieu sous Moïse a été transférée de lui à des anciens sélectionnés. Ils sont tombés sous l'influence de Moïse. Leur esprit s'unissait et ils se soutenaient au sien. Satan est un imitateur, pas un créateur. Il utilise le modèle établi par Dieu pour transférer un bon esprit, pour transférer des mauvais esprits entre les hommes. L'histoire des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays promis par Dieu à Israël en est un exemple. 10 de ces espions revinrent avec un rapport négatif. Ils ont parlé de grandes villes fortifiées et de puissantes forces ennemies dans le pays. Ils ont transmis au peuple de Dieu un esprit de peur et d'incrédulité. Mais 2 des 12 espions avaient un esprit différent. 2 esprits contraires cherchaient à contrôler le peuple. L'un était l'esprit d'incrédulité, l'autre était l'esprit de croyance. L'esprit négatif des 10 espions a infecté le peuple. Les 10 espions ont transmis au peuple de Dieu des esprits de désespoir, de murmure et de rébellion. Israël n'a pas été exclu de la terre promise à cause d'une armée inférieure. Il a été empêché à cause d'un mauvais esprit. Pourquoi le peuple a-t-il été affecté par le mauvais esprit plutôt que par le bon? À cause de la nature pécheresse de base, les gens ont tendance à accepter et à croire immédiatement un mauvais rapport. On a également tendance à suivre la foule et à accepter la décision de la majorité comme étant la volonté de Dieu. En outre, si Israël avait accepté le rapport positif, cela aurait signifié mettre sa vie en jeu. Ils auraient dû s'exposer à un grand danger. Notre nature humaine veut toujours choisir la solution de facilité. Cette puissante stratégie de transfert des esprits est à l'origine de nombreux combats spirituels menés par les croyants d'aujourd'hui. Elle explique les changements brusques d'un comportement positif à un comportement négatif dont nous sommes témoins dans notre entourage. Elle explique pourquoi 2 enfants élevés dans le même foyer qui reçoivent la même formation chrétienne peuvent devenir si différents. C'est la raison pour laquelle il y a des divisions dans les foyers, les amitiés et les communautés ecclésiales. Lorsque vous entretenez des relations étroites avec une personne dont l'esprit est plus puissant que la vôtre, que vous subissez son influence, vous vous exposez à ce que cet esprit soit transféré au vôtre. Vous êtes influencé par cet esprit et il vous est transmis. Dieu a donné des contre-stratégies spirituelles pour empêcher le transfert des mauvais esprits. Contrôlez votre propre esprit. Veillez à ne pas développer un mauvais esprit que vous pourriez transmettre à d'autres. La langue peut être utilisée pour créer une brèche dans l'esprit et donner l'accès à l'ennemi. Faites attention à ce que vous dites. Gardez vos affections. Ne donnez pas votre respect et votre amour à n'importe qui. Vous vous ouvrez émotionnellement à ceux que vous aimez et respectez, ce qui vous rend réceptif à leur esprit. Le livre des Proverbes met en garde à plusieurs reprises contre le danger de s'associer à ceux qui ont un mauvais esprit. Le verset 20 de Proverbe 13 nous enseigne que celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Si vous fréquentez des sages, leur esprit vous sera transmis. Choisissez soigneusement vos proches collaborateurs. Si vous êtes parent, surveillez attentivement les fréquentations de vos enfants. Vous vous souviendrez que vos sens physiques sont importants.
Protégez votre ouïe des ragots, des accusations, des calomnies et des critiques. Ils peuvent vous amener à développer un mauvais esprit. Protégez vos yeux des films ou des lectures violentes et pornographiques qui peuvent transmettre des esprits d'adultère, de luxure ou de violence. L'imposition des mains est l'un des fondements de la foi chrétienne. Ce qu'il est important de reconnaître ici, c'est que, comme le montre l'histoire de Moïse et des 70 anciens, un esprit peut être transféré par l'imposition des mains. Si un bon esprit peut être transféré par l'imposition des mains, il est probable qu'un mauvais esprit peut l'être aussi. Faites attention aux personnes que vous autorisez à vous imposer les mains dans le but de vous transmettre un message spirituel. Dans le prochain chapitre, nous nous concentrons sur la malice spirituelle dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.